Comment un exterminateur de cafards obèse, incapable de courir 500 mètres, est aujourd'hui connu pour avoir battu le record mondial de traction, avoir couru 400 km sans s'arrêter, et la première et seule personne dans le monde à avoir participé à 3 reprises à l'entraînement le plus dur de la marine américaine, la semaine de l'enfer. Vous l'avez sans doute vu passer sur les réseaux sociaux, Goggins est devenu l'icône du dépassement de soi. Perso, c'est lui qui m'a inspiré à faire le défi courir un marathon en 30 jours, alors que je partais de zéro. Mais ça, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 3 piliers qui lui ont permis de passer d'une personne qui avait peur de tout et qui cherchait du confort dans la nourriture à ce qu'appellent certains aujourd'hui l'homme le plus dur au monde. Mais en plus de ces 3 principes qu'il a dû intégrer pour passer au niveau supérieur, je vais aussi vous donner la règle d'or, parce que sans elle, lui-même le dit, ces 3 piliers ne servent à rien. Pilier 1. L'identité. David Goggins était à cette époque un exterminateur de cafards. Il pesait 135 kg et il détestait sa vie, qui consistait à passer sa journée à buter des insectes, puis en rentrant du taf, manger un donut et un milkshake avant de s'affaler dans le canapé à regarder la télé. Après avoir vu un épisode sur les entraînements de la marine américaine, il a compris. Il y a ceux qui partent car c'est trop difficile, mais lui veut être celui qui reste. Celui qui surmonte les difficultés, peu importe ce que c'est. Il décide alors de s'inscrire dans le prochain test, qui est dans moins de 3 mois. Mais après s'être fait refuser à plusieurs reprises à cause de son poids, un instructeur lui annonce « Si tu veux participer, tu dois perdre 50 kg. » Et c'est là qu'il doit faire un choix. Le choix de ne rien changer et de rester dans cette vie qu'il déteste, ou essayer d'accomplir son rêve pour enfin être fier de lui-même. Mais il a trop peur. Il se sent incapable de faire ce choix. Et c'est alors qu'il se crée une nouvelle identité. David Goggins crée son idéal. Goggins, une version idéale de lui-même qui réussit à tout surmonter. Mais c'est pas facile. Une identité, ça change pas en un jour. Il doit revenir constamment à cette image de lui-même. Vivre avec la mentalité de cette nouvelle version de lui. Arriver à sentir ce qu'est être Goggins. Et petit à petit, à force d'enchaîner des centaines de répétitions, il réussit à changer l'image de loser qu'il avait de lui-même. Et ça lui a permis de perdre 50 kg en moins de 3 mois et de rentrer dans l'armée américaine. Mais Goggins ne s'est pas arrêté là. Si le pilier 1 lui a fait comprendre qu'il n'était pas limité à une version de lui-même qui subissait sa vie, le pilier 2 va même le faire changer sa compréhension du monde. Mais juste avant, si vous aimez apprendre des choses sur plein de sujets différents, que ce soit la création de contenu, l'affiliation, le design ou même le closing, vous allez adorer ce truc. C'est un Netflix de la formation. Tu as accès à plein de formations différentes pour un prix dérisoire. Bonsaï est en ce moment même à 20 balles par mois, mais le dimanche ça passe à 50. Perso, je me forme dessus et si ça ne valait pas la peine, j'en parlerai pas. Donc allez checker ça avant qu'il soit trop tard. Pilier 2, les limites. Après avoir réussi à rentrer dans l'armée américaine, il s'est fait envoyer faire la guerre à plusieurs reprises. Et malheureusement, en 2005, un groupe d'amis à lui se fait tuer. Il décide alors de leur rendre hommage en allant courir une des 10 courses les plus dures au monde, l'ultramarathon Badwater. Mais le chargé des inscriptions lui explique que simplement pour s'inscrire à cette course, il faut au moins avoir déjà couru 100 miles en moins de 24 heures. 100 miles, c'est 4 marathons de suite. Comme Goggins ne l'a pas fait, le gars lui demande de s'inscrire à son premier ultramarathon dans 3 jours. Sans aucune préparation. Faut savoir qu'à cette époque, il a repris 30 kilos. C'était 30 kilos de muscles vu qu'il allait tout le temps à la salle. Il n'entraînait pas du tout son cardio. L'idée du défi, c'était vraiment de rendre hommage à ses potes. Alors qu'il vient de courir 110 km, ses jambes le lâchent. Les fractures aux jambes qu'il a eues pendant sa perte de poids et pendant les entraînements de l'armée américaine font des ravages. Il s'écroule et il n'arrive pas à marcher. Il a la tête qui tourne et il pisse du sang. Après une petite pause, il attache ses jambes avec des bandes de compression pour pouvoir simplement se remettre à marcher. Chaque pas est un enfer. Ses jambes lui font extrêmement mal. Il est arrivé à sa limite. Sa femme lui annonce qu'à ce rythme, c'est impossible qu'il finisse la course en moins de 24 heures. Et qu'il va se faire disqualifier. Et c'est là que Goggins se met à accélérer. Il se met à courir, de plus en plus vite, et ne s'arrête qu'une fois qu'il a franchi la ligne d'arrivée. Comme vous pouvez le supposer, il ne peut plus marcher. Il se chie littéralement dessus et a besoin qu'on le porte jusque dans son bain. Sa femme qui est infirmière voit l'état dans lequel il est. Il décide d'appeler l'hôpital le plus proche. Mais Goggins lui demande d'attendre. Il veut expérimenter cette douleur, car c'est la preuve irréfutable que les limites auxquelles il croyait n'existaient pas. Il croyait que c'était physiquement impossible de faire ce qu'il a fait. Maintenant, je comprends que cet exemple puisse paraître trop éloigné de notre vie. Et c'est pour ça que je vais vous donner une autre anecdote. Jesse Itzler est un entrepreneur qui a demandé à Goggins de passer 30 jours avec lui. Et la première chose que Goggins lui demande, c'est d'aller faire un maximum de traction. Jesse fait son maximum. Il arrive à en faire 4. Ils prennent une petite pause et Goggins lui demande de recommencer. Cette fois-ci, il réussit à faire que 2. Il reprend une petite pause et en se balançant comme un enculé, il arrive à en faire une dernière. Jesse regarde Goggins et lui demande « Bon, là, on fait autre chose ou… » Goggins le regarde et lui dit « On reste ici tant que t'en as pas fait 100. » Jesse lui répond « Frère, c'est impossible. » Et Goggins lui répond « Je vois très bien quel est ton problème. Ce sont les limites que tu t'imposes à toi-même. » Au bout de 2-3 heures, Jesse a fini par faire les 100 tractions. Pilier 3,
l'expérience. C'est bon. Au niveau de dépassement de soi, on peut dire que Goggins a terminé le jeu. Avec tout ce qu'il a fait, il pourrait s'arrêter, personne ne viendrait le faire chier. Mais il continue. Après ça, il a couru une vingtaine d'ultramarathons et a battu le record du monde de traction. Et c'est parce que la façon dont il pense, c'est que ce n'est pas ce qu'il a fait dans le passé qui le définit, ni ce qu'il sait en théorie, mais ce qu'il est capable de faire ici et maintenant, à chaque instant. Il explique qu'il connaît plein de personnes incroyables qui se sont fait avoir, même ses potes dans la marine. On a une tendance à vouloir chercher le confort, à vouloir se faire respecter. Mais le moment où on apprend le plus, c'est lorsque l'on est en confrontation avec la difficulté. C'est ça qui permet notre développement. Et la plupart des personnes qui ont réussi à faire quelque chose d'incroyable dans leur vie s'attachent à ça au lieu de chercher à se reconfronter avec cette difficulté. Règle d'or, rater fait partie du processus. Et bah oui, ça peut paraître con. Est-ce que vous pensez réellement que Goggins s'est fait en une seule fois? Lorsque je vous ai raconté qu'un instructeur lui demande de perdre 50 kilos en 3 mois, au départ il refuse. Il se dit c'est impossible, il repart chez lui et il continue avec sa vie. Mais quelques jours après, il a une de ses pires journées de sa vie, avec des cafards partout. Il a dit mais putain, mais je peux pas vivre comme ça. Il a fini par accepter. Et pareil, ça s'est pas fait en une fois. Le premier jour, il arrive, il veut faire 12 km, il court même pas 500 mètres, il revient chez lui. Pareil, c'était trop dur. Mais en se rappelant de qui il veut devenir, petit à petit, il intègre cette personnalité. Et le moment où il a couru plus de 100 km et qu'il peut plus marcher, il a la tête qui tourne et tout ça, il se dit ok, je suis dans la merde, maintenant l'objectif c'est de pouvoir marcher. Il comprend que l'état dans lequel il est fait partie d'un tout. Et le record du monde des tractions, il avait raté 2 fois avant. Une fois à la télé devant des milliers de spectateurs. Mais alors que la plupart des gens se disent putain la honte c'est terrible, lui en fait il intègre ça comme un truc positif. Tout le monde est en train de penser que je suis une merde, il prend cette énergie, il se dit et maintenant je vais leur prouver le contraire. Il faut changer la façon dont on voit les choses. Une erreur n'est qu'une étape de ton parcours. Bref, encouragez-moi à continuer de faire ces vidéos en mettant un like, en vous abonnant et en prenant l'information si vous avez les moyens. Je vous dis à la prochaine. Salut!